Mais d'abord, en Iran, les manifestations contre le régime islamiste continuent de s'intensifier et la répression est sanglante. Après 3 semaines de soulèvement, la question se pose, est-ce que le régime de l'ayatollah Khamenei tire à sa fin? C'est dans ce contexte, en tout cas extrêmement tendu, que Donald Trump menace d'intervenir militairement. D'ailleurs, tant Washington que Téhéran se disent prêts à négocier ou à se faire la guerre. Sabrina, pendant ce temps-là, eh bien, le bilan des morts, lui, ne cesse d'augmenter. Ouais, bien que ce soit quand même difficile d'obtenir de l'information d'Iran, puisqu'il y a une coupure d'Internet depuis jeudi dernier, mais somme toute, voici le dernier bilan qui a été donc donné par une ONG. Alors, il y a 648 personnes qui sont décédées, plus de 10 000 arrestations. On parle de manifestations d'environ 120 villes. Donc, malgré quand même la violence en Iran, bien, les gens continuent de dénoncer les mauvaises conditions économiques dans le pays. D'ailleurs, tu en parlais, bien, le président américain a dénoncé, en fait, le nombre de morts dans ces manifestations et il a vraiment dit que l'Iran, en fait, a dépassé une ligne rouge et que les États-Unis pourraient intervenir pour que cesse cette situation-là. Il y a donc des frappes américaines qui pourraient avoir lieu en Iran. Donald Trump a quand même dit que l'Iran a téléphoné au cours du week-end pour négocier, mais n'empêche, qu'est-ce qui va devenir? On peut écouter Donald Trump. We're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. Diplomacy is always the first option for the president. He's told all of you last night that what you're hearing publicly from the Iranian regime is quite differently from the messages the administration is receiving privately. And I think the president has an interest in exploring those messages. However, with that said, the president has shown he's unafraid to use military options if and when he deems necessary. And nobody knows that better than Iran. Et de l'autre côté, il y a le ministre des Affaires étrangères iranien qui a dit que Téhéran est prêt à des négociations basées sur le respect mutuel. L'Iran ne cherche pas la guerre, bien que le pays soit tout à fait préparé. Et justement, d'ailleurs, aujourd'hui, à Téhéran, il y a des milliers de manifestants qui se sont rendus à la place de la Révolution avec des drapeaux de la République islamiste. On voit d'ailleurs le personnage, en fait, qui est encadré. C'est le président de l'Iran aujourd'hui qui est descendu dans les rues pour aller donc protéger le régime iranien. Et plus tôt aujourd'hui, il y a le président du Parlement qui a menacé Trump de lourdes conséquences en cas d'attaque américaine. تا با آتش مدافعان ایران چنان بسوزی که درس عبرت برای همیشه تاریخ حاکم ظالم آمریکا شود. Et bien sûr, plusieurs réactions sur la scène internationale. Oui, notamment celle du président français Emmanuel Macron qui a dénoncé en fait toutes les formes de violence qui ont lieu du côté de Téhéran et un petit peu partout en Iran. Vous le voyez d'ailleurs sur les images. Il y a eu des manifestations aussi également du côté donc de l'Italie, en Angleterre et aussi du côté de l'Allemagne. Il y a même l'Union européenne qui envisage de nouvelles sanctions contre l'Iran après les récentes manifestations donc, qui ont lieu. Les manifestations qui ont lieu depuis le 28 décembre dernier. Alors, les gens, comme je le disais, qui manifestent, en fait, contre tout ce qui est en lien avec l'économie en Iran. Alors, somme toute, ce n'est bien sûr pas terminé. On va suivre l'évolution de ce qui se passe en Iran tout au courant de la soirée. Merci, Sabrina.